fais la spécialité SES et tu galères à bien comprendre ton chapitre sur la mobilité sociale, pars pas, t'es au bon endroit. Je vais te résumer en une série de vidéos le chapitre « Quelles sont les caractéristiques contemporaines et les facteurs de la mobilité sociale ». Je vais te donner les définitions, les mécanismes et les illustrations qu'il faut absolument maîtriser pour le baccalauréat. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y aura quelque chose d'écrit juste ici, juste au-dessus, c'est quelque chose qu'il faut connaître par cœur et à savoir expliquer et illustrer. Et juste avant de commencer, je vais te demander de bien vouloir appuyer sur le bouton republier pour m'aider un petit peu et me remercier par rapport au temps que je vous donne pour préparer ces vidéos. Ça me prend quand même pas mal de temps de préparer tout ça, donc ça serait cool que ça touche le maximum d'élèves. Et c'est parti! Alors dans les sociétés traditionnelles, le statut social, il était donné à la naissance. En fait, c'est un héritage. Si tu connais la société d'ordre du Moyen-Âge, avec les trois ordres noblesse, clergé et tiers-état, il y avait très peu de connexion entre les deux. Si tu appartiens au tiers-état, tu as très peu de chances de t'en sortir. Dans notre société démocratique, qui se base sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, chacun est censé pouvoir avoir accès aux positions sociales qui sont valorisées. Ce n'est pas fermé à certains types d'individus. C'est ce qu'on appelle en fait une méritocratie. Chacun pourrait accéder aux positions sociales valorisées en fonction de son talent, de son mérite, de ses efforts, etc. Mais est-ce que c'est réellement possible de changer de statut social? Est-ce que la position des individus, elle est figée ou bien elle est mobile dans le temps? Aujourd'hui, on parle de panne de l'ascenseur social. Qu'en est-il réellement? Quand on s'intéresse au parcours de certaines personnalités publiques, on se rend compte que notre société est caractérisée par une forme de reproduction sociale. La reproduction sociale, c'est quand le statut social est le même entre les enfants et les parents. Par exemple, le fils de Yannick Noah, qui était un tennisman reconnu puis qui est devenu chanteur, c'est Joachim Noah, qui est un basketteur professionnel. Le fils de Jean-Marie Le Pen, c'est Marine Le Pen. La fille de Serge Gainsbourg, c'est Charlotte Gainsbourg. Donc on voit que ce soit dans le domaine artistique, politique ou même sportif, il y a une forme de reproduction sociale importante. Mais qu'en est-il réellement dans notre société? Qu'en est-il des individus lambda en fait? C'est ce qu'on verra dans cette série de vidéos, et la prochaine vidéo sera dédiée aux formes de la mobilité sociale.